Quand tu aimes, tu as une capacité de pardon, tu as une capacité de faire grâce à une personne pour que l'histoire puisse continuer, pour que la grâce puisse se manifester. Et quand tu n'aimes pas, et quand tu n'aimes pas les gens même de manière générale, tu es toujours en colère après eux, tu as toujours une animosité contre eux. Mais tout ça se manifeste suivant l'amour que tu portes. Il va y avoir des périodes où c'est la bénédiction, des périodes où c'est le combat. Bénédiction, combat. Si tu attends seulement la bénédiction pour être heureux, tu risques de manquer une grande partie de ta vie. En fait, il va y avoir des bénédictions, mais il va y avoir des combats. Les deux valsent ensemble et Dieu veut agir à travers la bénédiction et à travers le combat. Et la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc en toi, il y a deux voix, sinon trois. La chair ne doit pas être ta conseillère. Should not be your advisor. Elle doit être l'enveloppe. Son rôle, c'est être l'enveloppe par laquelle tu es connecté avec le monde physique, c'est tout. Si quelqu'un commence à vous dire, oui, mais tu sais, franchement, l'Ancien Testament, c'est du passé, maintenant c'est le nouveau, fuis, ne l'écoute pas. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament est exactement le même Dieu du Nouveau Testament. L'Ancien Testament exprime sa nature, ce que Dieu veut. Le Nouveau nous montre comment le vivre. Et donc on fait ce scan parce que tout ce que le Père, l'objectif du scanner, c'est de vérifier qu'est-ce qui reste encore. Parce que l'objectif, c'est que tout ce que le Père n'a pas planté doit être arraché et déraciné de ta vie. Ça sera ton expérience si tu dis Amen à cette parole. Devenir intelligent dans l'esprit. And become intelligent in the spirit. Pour éviter tous les obstacles et les ruses que l'ennemi met sur notre route. To avoid all the traps that the devil is placing before us. Et d'être sage et de discerner toutes choses. And to be wise and discern par all l'Esprit things de Dieu. by the Spirit of Un God. jeune peut devenir A sage. young person can become wise. Parfois, la chose que Jésus veut nous enseigner, veut nous amener à réaliser, c'est qu'il faut que nous puissions changer des choses en nous. Parfois, Dieu veut nous mettre à l'épreuve afin que nous puissions changer dans notre foi, changer dans notre persévérance, dans notre patience, dans notre obéissance envers lui-même, parfois dans notre maîtrise de soi. Jésus utilise différentes façons pour nous amener à changer et à grandir. Je vois des hommes et des femmes venir vers nous et nous dire mais quel sens a la vie? Je vois des hommes et des femmes en grand nombre commencer à se poser des questions quant à l'avenir, quant à ce en quoi ils avaient mis leur confiance et commencer à lever le regard, réalisant que peut-être il y a autre chose que simplement le matérialisme. Nous sommes toujours en train de sortir de l'Égypte. Et là, on touche quelque chose de très important. On comprend pour eux que l'Égypte n'est pas uniquement un lieu géographique, mais on comprend que l'Égypte, c'est un état intérieur, un fonctionnement intérieur, une mentalité intérieure. La colère peut être un mouvement. En mouvement, la colère peut être l'amour en mouvement contre ce qui menace quelqu'un ou quelque chose que tu aimes. Il y a des colères qui provoquent des changements, qui provoquent l'amour, qui provoquent de bâtir, qui provoquent un combat, qui provoquent paradoxalement l'apaisement. On va regarder ensemble. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point.